Ravi de vous retrouver sur la 2S TV. Il est 20h, c'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité ce soir, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a reçu hier lundi une délégation du Conseil européen conduite par son président Charles. Les deux hommes se sont penchés sur les relations entre le Sénégal et l'Union européenne. Le président Bassirou Diomaye Faye a réitéré son désir pour un partenariat rénové entre le Sénégal et ses partenaires. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Sy, promet une large concertation avec les acteurs du secteur de la santé. Il l'a fait savoir lors de sa visite de courtoisie dans plusieurs hôpitaux de Dakar. Il soutient également que toutes les préoccupations des acteurs seront prises en compte pour améliorer leurs conditions. Paiement rapide et augmentation de salaire, de la mise en place définitive de la fonction publique locale, du problème des bulletins de salaire ainsi que la régularisation de la situation administrative de leurs agents. Ce sont les doléances des membres du syndicat Sud TM lors d'une conférence de presse. Les détails dans un instant. Le centre culturel Blaise Senghor a accueilli la conférence de presse de la 12e édition du Dialaw Festival. Cette année, le thème choisi est la place de l'art et de la culture dans la transition écologique, économique et sociale. La réaction des organisateurs à suivre. Voici pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous, merci et bienvenue. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a reçu hier lundi une délégation du Conseil européen conduite par son président Charles. Les deux hommes se sont penchés sur les relations entre le Sénégal et l'Union européenne. Le président Bassirou Diomaye Faye a réitéré son désir pour un partenariat rénové entre le Sénégal et ses partenaires. Le compte rendu est d'Abdoulaye Mal et Malika. À l'issue de la rencontre, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a exposé sa vision d'une collaboration approfondie entre le Sénégal, l'Europe et la communauté internationale. Il aspire à un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste, reflétant les réalités du monde actuel. L'ordre mondial et les résultats de choix politiques qui ont été faits au siècle passé, dans un moment où le monde était totalement différent. Et le monde d'aujourd'hui n'est plus le reflet de ce qu'était le monde au moment où les institutions de Bretton Woods ont été constituées, au moment où les Nations Unies ont été fondées. Et c'est pour laquelle l'Union européenne soutient, dans les enceintes multilatérales, plus de justice, plus d'inclusion, à commencer par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et nous espérons être un partenaire très engagé avec nos amis africains, au travers de l'Union africaine et des pays mobilisés sur ce sujet-là, pour que le sommet du futur qui a été convoqué par Antonio Guterres, qui aura lieu à New York après l'été, soit un succès, et sur l'occasion, pas simplement par des discours, mais plutôt par des actes. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a également abordé avec le président Michel les priorités du Sénégal, axées sur un modèle économique endogène d'industrialisation avec le secteur primaire comme point de départ. Ensemble, comme je vous l'ai dit, président Michel, nous voulons renforcer l'amitié et la coopération sénégalo-européenne. Ma disponibilité sera à cet égard constante pour œuvrer avec vous, partenaires européens, dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique pour nos peuples respectifs. Notre entretien aussi a porté sur d'autres sujets d'intérêt commun, comme la situation au Sahel, face aux défis de la lutte contre le terrorisme, parce que nous sommes conscients que la paix et la stabilité de nos deux continents sont étroitement liés. Tout ce qui touche à l'un affecte forcément l'autre et la situation migratoire. Cette réunion marque un jalon dans les relations entre le Sénégal et l'Union européenne, ce qui témoigne leur amitié mais aussi leur coopération mutuelle. Le chef de l'État a également évoqué avec son hôte la réduction graduelle du déficit budgétaire, comme selon lui une priorité sur laquelle les amis et partenaires du Sénégal sont invités à accompagner son gouvernement.
Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Sy, promet une large concertation avec les acteurs du secteur de la santé. Il l'a fait savoir lors de sa visite de courtoisie dans les hôpitaux de Dakar, Abass Ndao, Albert Royer et Fann. Il soutient également que toutes les préoccupations des acteurs seront prises en compte pour améliorer leurs conditions. Cher Kébé, Libas Laindir nous en dit un peu plus. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a effectué une visite de courtoisie dans les différentes structures sanitaires logées au cœur de la capitale sénégalaise. Il s'agit de l'hôpital Albert Royer, l'hôpital Fann, puis terminé par l'hôpital Abass Ndao. Un exercice important pour le nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais une occasion pour les acteurs d'exprimer leurs préoccupations devant le tutelle. Donc, nous sommes aujourd'hui au service de neurologie, mais nous avons d'autres services aussi qui méritent cette même appropriation et ce même financement que le service de neurologie. Vous avez la clinique Moussa Diop qui date de 1955 ou 57. Vous avez la neurochirurgie. Vous avez le bâtiment de la CEPIAT qui menace de tomber. Donc nous avons beaucoup de services qui sont vétustes, mais les chefs de service, le personnel tient à la continuité des soins. Les défis, c'est d'abord l'imagerie médicale. Il a été prévu de mettre dans ces locaux un scanner, une IRM et une coronarographie infantile. Parce que nous travaillons sur des blocs provisoires. Un projet mature est déjà disponible qui va regrouper le pôle de chirurgie avec 5 services chirurgicaux, ce qui va nous permettre de mutualiser les ressources humaines qui sont également des défis à relever. Mais également un autre projet mature, le projet du pôle mère-enfant. Des doléances qui seront prises en compte si l'on se fie aux explications du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ils travaillent souvent dans des conditions difficiles et ils font des résultats importants. Surtout en termes d'enregistrement des données sur le patient, l'hôpital Albert Royer. Et je pense qu'il y a lieu de lancer une réflexion pour voir comment améliorer le cadre. On doit régler les insuffisances parce que nous, notre objectif, c'est de voir comment offrir l'un des meilleurs systèmes de santé aux Sénégalais. Et bientôt, je pense que le service de neurologie au niveau de l'hôpital Fann fera partie de l'un des meilleurs d'Afrique. En tout cas, nous, notre objectif, comme je l'ai dit, c'est d'essayer d'améliorer le plateau technique. Au terme de sa visite, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a salué hautement les efforts consentis par le régime sortant et il promet une large concertation avec les syndicats pour trouver des alternatives face à ces difficultés. Enda EcoPop, en partenariat avec le projet USAID, appui à la gestion des finances publiques, a initié un atelier ce matin pour la création de l'Observatoire national de la démocratie participative, un organe qui va participer au processus d'institutionnalisation du budget givien participatif. Il va ainsi regrouper des acteurs de la société civile, des autorités centrales et locales, entre autres. C'est un compte rendu signé Babacar Tombédou et Djibi Diallo. Il s'agit pour cette rencontre de la mise en place de l'Observatoire national de la démocratie participative par Enda EcoPop avec le soutien du projet USAID appui à la gestion des finances publiques. Parmi les objectifs majeurs de la plateforme, l'institutionnalisation du budget participatif. Comment faire pour que tous les acteurs clés puissent se retrouver autour d'un organe qui puisse aider dans la centralisation de toutes les informations, aider dans la prise de décision par rapport à ce processus de budget participatif et aider surtout l'État si l'État a cette volonté d'institutionnaliser ce processus, de pouvoir s'appuyer sur des faits réels. C'est pourquoi dans l'Observatoire, l'ensemble des parties prenantes y sont. L'État et ses démembrements, ministères, collectivités territoriales, les organisations de la société civile bien entendu, les journalistes et communicants. Acteur majeur de cette plateforme, la direction de la promotion de la bonne gouvernance compte bien jouer son rôle. La mise en place de cette plateforme est motivée par vraiment le besoin de l'État du Sénégal avec l'accompagnement des différents partenaires d'aller vers
plus de démocratie participative, d'aller vers une ouverture, parce que l'adhésion du Sénégal au partenariat pour un gouvernement ouvert en est une preuve palpable. Le responsable du projet USAID Appui à la gestion des finances publiques revient sur l'importance de cette plateforme. Nous sommes heureux d'appuyer des initiatives de ce genre qui contribuent à ce que la transparence budgétaire, la participation citoyenne puissent coïncider avec les attentes des populations et in fine que tous ces éléments puissent contribuer aussi à la satisfaction des besoins des populations, parce qu'au bout du compte, c'est l'aboutissement des politiques publiques. C'est vraiment pour que les attentes des populations en termes de services publics puissent être satisfaites de manière conforme à ces attentes-là. La mise en place de l'Observatoire national de la démocratie participative va ainsi permettre à l'État du Sénégal de mieux prendre en compte les priorités, notamment avec la création des budgets participatifs thématiques ou sectoriels, un processus qui facilitera l'institutionnalisation du budget participatif. L'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Sénégal, ANAQ-Sup, et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont procédé au lancement du projet CADOC. L'objectif général du projet est de renforcer les capacités des pays d'Afrique tels que le Sénégal et la Guinée et la RDC plutôt, en assurance qualité et en évaluation des formations doctorales pour les permettre de mener une recherche universitaire de haute qualité. Professeur Maguette Silagnan, que je vous propose d'écouter au micro de Thérèse Atimasson. L'objectif général du projet CADOC est de renforcer les capacités des formations doctorales et de la recherche en matière d'assurance qualité. Donc c'est un projet qui cible plusieurs pays, des pays d'Afrique, le Sénégal, la Guinée, la RDC et des partenaires européens, la France, le Portugal et l'Espagne. Donc il s'agira de mettre en place des normes de qualité, des référentiels pour asseoir une démarche qualité dans les programmes de recherche et au niveau des écoles doctorales. Ce que le projet vise, en fait, c'est, comme je l'ai dit, à renforcer les capacités en assurance qualité et en évaluation des formations doctorales et des programmes de recherche. Mettant en place des référentiels avec des critères et des standards de qualité et en invitant toutes les écoles doctorales à se mettre à l'auto-évaluation pour relever les points forts, les axes d'amélioration avant la visite par des évaluateurs externes. À Rufisque, ce sont les syndicalistes affiliés au syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux, SUTM, qui s'étaient donné rendez-vous au niveau de la mairie de la ville pour réclamer le respect de leurs droits. Il s'agit du paiement rapide et augmentation de salaire, de la mise en place définitive de la fonction publique locale, du problème des bulletins de salaire ainsi que la régularisation de la situation administrative de leurs agents. Les propos de Mormbey, le secrétaire général de SUTM, ont été recueillis par Robert Djandi et Salah Somba. Depuis des mois, les agents ne savent pas à quel sens se vouer. Les rumeurs circulent comme quoi il n'y a pas de bulletin de salaire et que certainement il y aura des problèmes. Même s'il y avait des amassements, on a des problèmes aujourd'hui à les rendre effectifs. Donc c'est des problèmes qu'il faut corriger dès à présent. En dehors de cela, il y a des maires, surtout dans les communes intérieures, qui sont en train de harceler les agents qui sont en grève. Il y a des maires également qui n'acceptent pas de changer le statut des travailleurs. En principe, les travailleurs des collectivités territoriales doivent avoir des décisions. Il y en a même qui ont changé les CDI en décision, mais ils n'ont pas tenu compte de l'ancienneté. Il y a des agents qui sont en train de perdre 10 années d'ancienneté, ce qui n'est pas normal. Il faut régler cela définitivement. Nous en appelons au Premier ministre et au Président de la République. Ce que nous réclamons, c'est nos droits. Donc nous réclamons, le paiement rapide des augmentations de salaire, la mise en place définitive de la fonction publique locale, et le règlement définitif de ce problème-là, qui est le problème des bulletins de salaire, et les maires de l'intérieur, nous les appelons à régulariser la situation administrative de leurs agents.
Dias, les populations réclament une solution aux nombreux maux qu'elles souffrent en assemblée générale. Elles ont dénoncé la précarité de leurs conditions de vie, liées surtout au manque d'eau potable, d'électricité et de routes praticables. Dias réclame également la restitution d'une partie de ces terres prises dans le cadre de la réalisation des projets de l'État, de la commune. C'est un reportage de Mamadou Diop et Mohamed Chomban. Dias est l'une des communes du Sénégal qui abrite les principaux projets de l'État du Sénégal. Et malgré sa proximité avec Dakar, la capitale sénégalaise, et ses nombreuses potentialités économiques, elle est une zone où les populations vivent dans la précarité totale. L'aéroport international de Brésil occupe beaucoup d'hectares. Le pôle d'Agakholpa, je n'en parle pas. L'aéroport de Ndayan, je n'en parle pas. Donc en ce moment, la population de Dias a besoin des extensions. Pour qui? Pour sa jeunesse de demain. Parce qu'aujourd'hui, la population de Dias est serrée. Il ne peut plus sortir. À cause de quoi? À cause de ces infrastructures-là. Dias a besoin d'un hôpital international de dernière génération. Toute la commune de Dias n'a pas de route goudronnée. Ce sont des routes sablonneuses. Donc nous tendons la main maintenant au président de la République, l'eau, l'électricité, les extensions dans tout le village, dans toute la commune. En Assemblée générale, le groupe La Solution, qui pointe du doigt les difficultés du cours Safi, invite les nouvelles autorités à trouver une solution au mal-vivre des populations. Maintenant, nous tendons la main au président pour lui dire que le gouvernement, c'est la continuité. Il a trouvé ici des activités, il faut qu'il les revoie et essayer de remettre à la population ce dont il a besoin. Djibi et ses camarades ont également demandé au président Bassirou Diomaye Faye d'aller jusqu'au bout de la reddition des comptes. Cette mission, c'est le peuple sénégalais qui va réussir ça. Comment? En travaillant la main dans la main. Que chacun de nous sache que la réussite de ce pays vient de lui. Maintenant, le président vient en après. Parce que tout simplement, c'est le peuple qui doit travailler. C'est le peuple qui doit changer de mentalité et mettre les devants pour réussir la mission. Pour rappel, les populations de Dias sont longtemps montées au créneau pour dénoncer la précarité de leurs conditions de vie. Mais jusqu'ici, aucune solution n'est apportée à leurs revendications. Cependant, Dias espère, avec l'appui des nouvelles autorités, voir le bout du tunnel. Suite à la publication du rapport de l'OFNAC concernant les problèmes soulignés autour d'Auchambourg, le président du conseil départemental, Saliou Samb, a pris la parole pour clarifier la situation. Il a souligné que ce rapport a chargé le conseil départemental et affirme tout de même que ce dernier a réalisé un travail exceptionnel lors de la signature de la convention qui a conduit à de nombreux avantages au profit de la commune. Saliou Samb et au micro toujours de Mamadou Diop et Mohamed Chomban. Dire que je suis très satisfait car dans ce rapport qui était sorti depuis 2021, qui n'est pas un rapport, un nouveau rapport, ce rapport blanchit entièrement et totalement le conseil départemental et son président. Il y a aussi des gens qui continuent à essayer d'animer une rumeur pour dire que le conseil départemental a donné le terrain du conseil du stade Caroline Faye à Auchan. Ça aussi, c'est une contre-vérité. Non, c'est un rapport de vérification. Quand on le cite, il faut qu'on dise que, oui, voilà, c'est que n'oubliez pas que dans ce rapport-là, il y a aussi la mairie qui était visée. Et donc, dans le rapport, ils parlent un peu de la gestion de l'ancien jardin public. Ça ne nous concerne pas, nous. Nous, ce qui nous concernait, c'est l'attribution par Auchan de cette parcelle. Ce n'est pas une attribution, comme on dit, c'est une location. Et ça, on l'a montré. C'est pour ça que quand l'OFNAC, suite à une plainte, c'est normal qu'ils viennent dans les locaux faire leur enquête. Et quand ils ont fini leur enquête, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de problème, qu'au contraire, le conseil départemental a bien respecté les procédures. Ça a été approuvé par le préfet. Donc toutes les procédures domaniales ont été respectées. Et le terrain est au nom du conseil départemental, pas au nom de Auchan.
Certaines femmes du département de Podor ont été formées dans le cadre de la transformation des légumes et céréales, une initiative de la présidente du mouvement Fouta en marche qui a aussi assisté les jeunes. Aïssa Taao demande au président Bassirou Diomaye Faye d'investir dans l'agriculture pour le développement de la vallée du fleuve où la terre et l'eau sont précieuses. Écoutons Amadou Sy au micro de Tcherno Silla. C'était pour c'est une journée de remise de diplôme des femmes qui ont été formées par le mouvement en transformation des produits locaux. Comme tout le monde le sait, dans un pays on ne peut pas développer sans aussi la formation, les financements aussi, l'accompagnement des femmes. Donc c'est la vision aussi de la dame, notre présidente, son exercice AOCC, pour aussi valoriser la femme qui est le socle de développement dans un pays. Donc nous tous, on sait que c'est une formation qui a de l'importance. Quand on dit transformation des produits locaux, c'est aussi pour donner de l'emploi aux femmes pour qu'elles soient autonomes. C'est ça aujourd'hui la rencontre pour faire la remise des diplômes, que ce soit des femmes formées et des jeunes qui ont aussi été formés des jeunes aussi qui ont été formés en filière de métier, que ce soit en restauration, que ce soit en couture. Notre politique est basée sur une vision. Donc, maintenir aussi la jeunesse dans leur pays, réussir ses choix, c'est une opportunité que la dame a visée. Et que si c'est exploité, donc on ne peut pas travailler aussi sans avoir une bonne formation. Donc, c'était aussi l'objectif de la formation des jeunes et des femmes. Et à l'instar des autres localités, Sédhiou a célébré la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Le cercle des écrivains et poètes de Sédhiou et le centre culturel régional était au CM de Djendé pour y organiser les activités. Le directeur du centre culturel régional de Sédhiou invite la population à la lecture. Youssouf Diatta est au micro d'Amadou Bamba Dramé et Abdou Sadio. Le 23 avril de l'année, le centre culturel régional de Sédhiou, à l'image des autres centres culturels régionaux, éventuellement d'autres structures qui s'activent dans le livre et la lecture, nous organisons une série d'activités pour célébrer vraiment le livre et le droit d'auteur. Donc cette année, on a jugé opportun de délocaliser l'activité ici au CM de Djendé. Je m'amusais à lire un post ce matin où il est écrit « Quand les humains se robotisent, les robots s'humanisent ». Ça m'a fait marrer. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate de plus en plus. Et cette phrase était illustrée par une série de personnes, un groupe de personnes scotchées sur leur téléphone portable et un robot assis tenant un livre. Donc le livre, c'est vraiment, comme l'a dit tout à l'heure mes prédécesseurs, c'est un outil d'apprentissage, de connaissance du monde, mais aussi de savoir. Prenons vraiment à habituer nos enfants à la lecture, on ne le regrettera pas. Sédhiou a quand même un centre culturel qui n'est pas dans les standards, hein. C'est dans une maison conventionnée et on a une toute petite bibliothèque, mais malheureusement il n'y a pas assez d'espace pour organiser toutes les activités nécessaires pour vraiment faire la promotion du livre et de la lecture. Je vous l'annonçais tantôt en titre, le Centre culturel Blaise Senghor a accueilli la conférence de presse de la 12e édition du Dialaw Festival. Cette année, le thème choisi est la place de l'art et de la culture dans la transition écologique, économique et sociale. Le festival va se tenir sur 5 jours à Toubab Dialaw où la population est partie intégrante du festival. Nous allons écouter la directrice du festival, Rachel Chanet, au micro de Kadiatonyansi et Beydemoup. L'objectif, c'est de réunir toutes les forces vives, réunir les enfants aux côtés de personnes âgées, un objectif intergénérationnel et interculturel, favoriser les rencontres entre les artistes internationaux et les artistes nationaux, favoriser les rencontres aussi entre les artistes et les populations, et faire de Toubab Dialaw le festival un festival grandiose. Pendant le festival, on organise des débats, des discussions, des conférences autour des thématiques qui sont liées au thème. On présente de la danse, du théâtre, des musiques,
des concerts, des conférences, des discussions, des ateliers. Et vraiment, on a fait le pari de ne pas mettre 2 activités en même temps, justement pour que tout le monde puisse assister à tout. C'est la première fois qu'on va réussir à faire les spectacles dans des concessions. L'année passée, c'était parmi nos objectifs, on n'a pas pu le faire, mais cette année, on sera au niveau des cours familiaux. Du coup, ça, c'est une première innovation. Et deuxième chose, on a encore plus de participation des acteurs et des habitants de Toubab Dialaw. Et ça, l'année passée, on avait à peu près une centaine de bénévoles, de participants qui ont été là en amont pendant le festival avec nous. Et cette année, on a 2 fois plus. Et on a presque trop de bénévoles. Tout le monde veut mettre la main à la pâte, tout le monde veut organiser, tout le monde veut accueillir, tout le monde veut loger, tout le monde veut faire à manger. Et ça, c'est inédit. En sport, les Blues de Nicolas Jackson se déplacent ce mardi dans le cadre de la 29e journée de la Première Ligue pour affronter Arsenal. Si pour Chelsea, l'objectif est de gagner une place européenne, l'attaquant sénégalais qui a livré une piètre prestation en FA Cup face à City recherchera à se rattraper. C'est un sujet de Fatima Silla. L'attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, se retrouve au cœur d'une controverse après sa performance décevante lors de la demi-finale de la FA Cup contre Manchester City. Les Blues ont été éliminés et les ratés flagrants de Jackson devant les buts ont suscité une vague de critiques, certaines allant jusqu'aux insultes racistes sur les réseaux sociaux. A noter, malgré qu'il a marqué 10 buts cette saison, son manque de lucidité devant les buts est souvent sujet de critiques contre lui et même chez les Lions. Il a eu quand même le soutien de son coach Pochettino et l'encouragement aussi d'ex-grands attaquants comme Didier Drogba qui l'incite à être fort mentalement et travailler dur encore. Il finira par faire taire ses détracteurs comme il a eu à le faire durant son époque. 9e au classement, Nicolas Jackson, 2 buts et 4 passes décisives en 28 matchs sera le centre des attentions ce mardi dans le choc de la 29e journée contre les Gunners d'Arsenal avec une opportunité de se rattraper. Face à City plus tôt. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique excellente sur des programmes sur la 2S TV. Bonsoir.